Paix et bénédiction soit sur vous, mesdames et messieurs. C'est bien évidemment le programme Au cœur du secret. Rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Tel qu'annoncé donc, nous entrons dans une nouvelle thématique ce jour. Nous allons poser une autre problématique au pied de nos ancêtres afin de nous élever spirituellement, mais surtout d'engranger la connaissance de notre tradition. Nous parlons donc ce soir des enfants du pacte. Oui, un sujet, une formulation qui éveille certainement en vous plusieurs interrogations, mais lui seul a l'œil avisé, a le message qui nous vient des ancêtres afin de décrypter cet autre codage-là. Les enfants du pacte, qui sont-ils donc? De quel pacte s'agit-il? Sont-ce des personnes différentes de nous? Nous allons le savoir ce soir en donnant la parole au porte-parole ancestral, le docteur Mbambok Ouri Yehuda Wayak, notre guide et ma guide déjà confortablement installés sur ce plateau, à qui nous disons tous ensemble bonsoir et bienvenue une fois de plus, papa. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien, père. Nous n'allons pas perdre de temps. C'est un sujet qui a éveillé chez la plupart des internautes bien d'interrogations. On voudrait savoir, les enfants du pacte, papa, qui sont-ils? Pourquoi cette formulation d'enfants du pacte? Quel est cet autre secret que les ancêtres ont aujourd'hui choisi de nous révéler par cette autre édition? Déjà dire, les enfants du pacte, on a le net sentiment que il y a une alliance, un pacte qui accompagne les enfants. Je suis un initié. Pour faire cette thématique, j'ai reçu, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me regardent et qui se posent bien la question, qui est celui qui va aborder cette thématique-là sans qu'il ne meure la même nuit. Il faut savoir que le monde des vivants s'arrête à 22 heures. Lorsque 22 heures sonnent, c'est le monde des morts qui commence. C'est pour ça qu'après 22 heures, si l'on n'est pas initié, il vaudrait mieux être dans sa maison. Bizarrement, c'est à cette heure-là que tous les plaisirs de la chair s'expriment avec des boîtes de nuit et les bars, l'encensement. Le monde des vivants arrête son existence lorsque 22 heures sonnent. D'où le fait que ce monde des morts enverra ce qu'on appelle un sommeil dans les différents corps de ceux qui sont vivants pour leur dire, vous n'êtes pas ceux qui contrôlez la nuit, mais c'est nous qui vous envoyons dans le sommeil. Parce que nous estimons que nous devons commencer notre journée, qui en réalité commence à 22 heures. Et il n'est donc pas possible que l'effectivité de ces activités soit possible lorsque vous êtes debout. Vous nous empêcherez donc d'exercer ce qui est éthérique à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il est bien de ne plus être dehors à partir de 22 heures. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont les enfants du pacte. Ce dont on va parler, c'est les enfants du pacte. Touchez du bois là où vous êtes, touchez la table. C'est quoi les enfants du pacte? Vous savez, il est important, vous qui êtes à la maison, qui écoutez cette émission, il faut toucher là où il y a du bois. Parce que ce dont je vais parler a nécessité d'abord l'autorisation des ancêtres, l'autorisation des divinités. Elles ont mangé et elles m'ont autorisé de parler parce que le secret de la nuit ne concerne que ceux qui vivent la nuit, qui viennent après 22 heures. Et il ne souhaiterait pas que tout le monde soit au courant de cela. Connais ton maître. Sache vers qui tu te colles. Accroche-toi. Il y a plein de choses que tu comprendras après. Il ne faut pas que tu sois dans le regret. Lorsqu'on quitte ce monde, on ne regrette pas les fautes qu'on a commises. Le remords de l'homme n'est jamais venu lorsqu'il est mort sur les fautes qu'il a eu à commettre. Mais vous savez d'où vient le regret de l'homme? Non, papa. De n'avoir pas pu accomplir ce qu'il aurait pu faire. Je vais vous donner aujourd'hui 4 cas des enfants du pacte que vous rencontrez tous les jours. Je donne 4 parce qu'en fait, il y en a plus de 13. Mais aujourd'hui, les anciens m'ont juste autorisé de parler de 4. D'accord. Et personne ne me fera parler de plus. Alors, les 4 cas, c'est des univers. Il faudrait bien écouter. Le premier cas, c'est quoi déjà les enfants du pacte? Les enfants du pacte, ce sont des enfants qui naissent, qui vivent. Mais lorsqu'on regarde la vie de ces enfants n'ont pas la même vie que les autres enfants qu'on estimerait être normaux. Entre autres cas, le mongolisme, des enfants qui bavent, des enfants qui volent, des enfants qui mentent, des enfants qui trichent, des enfants qui se coupent des artères,
des enfants qui ne marchent pas, des enfants qui meurent dans le ventre, des femmes qui font fausse couche, sont autant de choses qui sont liées à cette thématique que j'aborderai tout de suite. Parce qu'on en voit tous les jours, non? Ce que je dis, c'est pour libérer une femme, un homme, qui est peut-être dans une situation qui ne sait pas ce qu'elle vit. Et je ne sais pas, ce n'est pas ton pasteur qui te dira ce qu'il va te dire. J'ai donc besoin de donner cette information-ci et que les gens puissent bien me comprendre. Les 4 cas sont empilés dans ma tête comme des poupées russes. Je vais donc parler du premier cas. Je vais l'expliquer comme une histoire. Je voudrais à chaque fois couler, comme dans toutes nos thématiques, et être libre de pouvoir discuter en famille avec ceux qui m'écoutent et de libérer beaucoup de personnes par cette thématique. Voilà. Le premier pacte qui est fait ici, que j'appellerai le premier cas, il arrive souvent dans une famille, un enfant naît, il atteint l'âge de 12 ans, il naît bien, il n'est pas malade. Il atteint l'âge de 12 ans, retenez le mot 12 ans. 12 ans. Il atteint l'âge de 12 ans, et à 12 ans, il change. Comment? Il devient impoli. Très, très impoli. Impoli envers ses parents, impoli envers ses frères et sœurs, impoli envers les voisins, la famille, les amis, à l'école. Il devient violent. Il refuse l'école. Il devient tricheur. Il vole. Tout ce qu'il voit, il ramasse. Tout ce qu'il voit, il doit prendre. Cet enfant-là, ses parents lui donnent tout. On ne lui refuse rien. Lorsqu'il demande quelque chose, dans une famille de 8, de 7, de 3, de 5, de 8, lui, lorsqu'il demande quelque chose, il est le seul enfant qui est comme ça. On se plie en 4 pour lui. C'est lui qu'on va payer le voyage pour aller en Allemagne. Et il va aller gaffer là-bas, on va le rapatrier parce que c'est un fumeur de gay qui ne dit pas son nom. C'est lui qui va aller aux États-Unis, qui ne pourra rien faire de sa vie. C'est lui qu'on va payer un boulot et il va aller m'aider là-bas, il va ressortir. C'est lui qui va faire les pires choses. C'est lui qui va voler au quartier. Il vole chez les voisins. Mais chaque fois qu'on l'attrape, les parents trouvent toujours un moyen pour qu'on ne l'envoie pas en prison. C'est-à-dire les parents viennent toujours à la rescousse. Il est celui qui fait les... Écoutez bien cette descriptif que je donne pendant que je parle. Il y a une famille quelque part où on remarque ce cas de ce garçon-là qui en donne tout dans la famille, mais qui fait tout ce qu'il n'a fait qu'à sa tête. Mais on est toujours là pour donner. Always. C'est-à-dire dès qu'il fait quelque chose, there is no time to be wasted. Dès qu'il fait la chose directement, les parents donnent. C'est-à-dire on peut se fâcher de cet enfant. On peut dire tout ce qu'on veut, les conseils au quartier. Cet enfant-là, une fois qu'il vient devant ses parents, qu'on se plaint devant les parents disent « Mais pourquoi tu fais ça, Junior ?» C'est un exemple. « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais les parents sont toujours là pour donner. C'est lui qu'on donne les sommes d'argent faramineuses. Il peut se permettre de prendre la voiture de ses parents, d'aller faire n'importe quoi avec, de prendre des femmes et de faire des séances de partous. C'est lui qui fait les pires choses, on ne parle pas. Il voyage comme il veut, il vole les tonnes d'argent à la maison, on ne la voit pas en prison, il ment, il triche, il vole. Le but, merci aux ancêtres d'avoir permis que ce corps, là, dans lequel je parle, que ce corps soit né à ce moment-ci. Et je dis à ceux qui voient la fourmi noire dans la nuit noire la plus obscure, de donner des forces à ce corps qui me laisse parler depuis un temps dans cette chaîne. Et de donner à ce... On va continuer? Oui, papa. C'est lui qui vole. C'est lui qui triche. C'est lui qui ment. Nous avons vu des choses que vous n'avez pas vues. C'est pour ça que nous venons vous parler. Cet enfant qui fait les pires choses, mais dont les parents ne parlent pas. Les parents font tout ce qu'ils veulent. Lorsqu'on sert la nourriture avec ses frères, on sait que c'est lui le plus perdu de la famille. Mais il suffit qu'il prenne un plat et que les autres qui sont normaux dans la famille veulent venir parler. La maman vient à la rescousse, le papa vient à la rescousse. On lui donne ce qu'il veut parce que le but c'est qu'il ne faut pas le contrarier. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Je vous révèle donc un secret que vous ne savez pas. Le secret c'est quoi? Le secret c'est que plus le nom de la famille est humilié, plus le pacte qui a été fait se remplit. Je m'explique. Ce sont les parents, le père ou la mère ou les deux qui ont fait cette forme de pacte et qui ont pris un enfant. On dit chez nous, pas parmi les humains, chez nous, les esprits, on dit, on va sacrifier un pour sauver tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un, ils vont le sacrifier. Mais pour que les gens ne sachent pas que cet enfant est vendu,
On va le laisser grandir jusqu'à 12 ans pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va dire que depuis sa naissance, il a eu un problème ou depuis sa naissance, il était malade. Pour qu'on n'accuse ni papa ni maman. Et à 12 ans, on dira c'est la puberté. C'est la puberté. C'est pas la puberté. Le père et la mère ont fait un pacte. Quel est le pacte qu'ils ont fait? Ils ont choisi l'un des pactes parmi les 4 que je vais citer. Et c'est celui-ci qu'ils ont pris. Vous connaissez cet enfant. Vous connaissez cet enfant dans une société. Écoutez donc ce que je vais vous dire. C'est un pacte d'argent, c'est un pacte de richesse. En quoi consiste ce pacte de richesse? On vous prendra une grande chose, mais on retirera la sorcellerie dans la famille. Ça veut dire quoi? Cette famille que vous venez de voir, qui a sacrifié un enfant, qui devient le plus grand fumeur de guet, le plus grand voyou, celui qui est perdu, celui qui n'a pas de cervelle, celui qui est le pire délinquant que vous n'avez jamais vu. Plus il salit le nom de la famille, plus le nom de la famille est connu dans le quartier, les gens parlent. Plus les gens qui parlent, c'est d'eux qui ont retiré la vibration pour augmenter le pacte. C'est-à-dire que plus les gens parlent dans le quartier, plus le pacte grandit, plus le pacte grandit, plus le nom se répand. Ça a dépassé le quartier, ça allait dans l'autre quartier, ça allait dans l'autre quartier. Plus ça ne fait que grandir, plus ça ne fait que grandir que cet enfant, il se tatoue, il fait les choses bizarres, il fait les choses les plus horribles. Il est reconnu comme étant le bandit, le voyou, le tricheur, le tout. La mère pleure, le père pleure, mais les deux dans le secret, dans la chambre, ça ce qu'ils ont fait. Plus l'enfant s'enfonce, le jeu il commence à mentir, le jeu il commence à voler, le père et la mère se regardent et commencent à rire ensemble parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ou le père regarde, il commence à rire parce qu'il sait ce qu'il a fait. Plus l'enfant les humilie, plus l'argent est en train d'augmenter sur le plan mystique. Maintenant, la condition de ce pacte c'est ceci. Lorsque l'enfant là aura atteint le sommet du mal, l'argent va arriver subitement dans la famille. Mais si cet enfant meurt, l'argent s'arrête. Deuxième condition, l'argent que vous allez commencer à recevoir, construisez vite. C'est pour ça que tous ces enfants, quand ils atteignent le haut niveau de la têtutesse, les parents commencent à créer les entreprises. Vous savez pas d'où l'argent vient. Les business commencent à créer. On crée les boutiques, les choses grandissent, les maisons grandissent, les maisons grandissent. Pourquoi? Parce que le pacte a donné, plus les gens ils parlent, plus les gens ils parlent du nom de la famille, plus les gens ne font que parler, plus les gens ne font que bavarder. C'est comme ça que la chose est grandie. La chose est grandie. Je le vois sur les chaises, en train de trembler. Il est en train de dévoiler tout, il est en train de tout dire, il est en train de tout dire. Comment je vais faire ma femme? Qu'est-ce qu'il est en train de tout dire maintenant? Quand mes enfants vont écouter la vidéo là, ils vont découvrir ce qu'on a fait, sur eux. Qui est même ce gars qui est en train de parler. On va finir avec lui, on va. Do you know the wind? Le vent. L'œuf ne part pas en guerre avec le mur. L'homme, c'est pas l'apparence. Je vous demande d'abord pardon pour tous les esprits qui entrent en moi. Ça me fait manifester. Je vous demande pardon. Ça, c'est le premier pacte. Le jour où l'enfant là meurt, la richesse s'arrête. Le parent qui n'a pas pu réaliser des entreprises, c'est son problème. Maintenant, lorsque cet enfant atteint le niveau élevé de désintox, phase de désintox, et il a Kunengi, il est en train de mourir, les parents comprennent qu'il faut vite monter les entreprises. Mais lorsqu'il meurt, qu'est-ce que les parents font? Ils regardent tous les autres enfants et ils regardent le plus lucide, le plus intelligent et le plus posé. Et le père l'appelle. Viens. Le père le fait asseoir et le père lui dit, ce que je vais te dire aujourd'hui, il faut que tu fasses la même chose. Sinon, la richesse de notre famille va s'arrêter. Tu as vu ton frère qui est là? C'est lui qu'on a donné un pacte. Donc toi qui es là, prends vite une fille. Enseigne-te vite la fille, même si c'est l'enfant d'autrui. Mets vite la grossesse. Non papa, si je fais, il n'y a pas que de dire, c'est pas un problème. Enseigne-te rapidement. L'enfant qu'elle va accoucher, aligne l'enfant dans le pacte pour que la famille continue à évoluer. Faut bien écouter. On parle à l'enfant qui est mature. Si le père se rend compte que tous ses fils qui sont là, après avoir tué leur frère, ne sont pas encore matures, il va mourir sans dire. Ils vont partir. Et c'est comme ça que vous voyez des familles, après la mort, par exemple, de ce genre d'enfant, tout s'écroule dans la famille, la maison vieillit, tout devient un genre, tout devient parce qu'il n'est plus là. Parce que dans la famille, le père n'a pas trouvé celui à qui il aura le courage de dire qu'il y a un pacte qu'on a eu à faire. Maintenant, toi, enceinte, te donne un enfant, parce que le but, c'est de donner un enfant. Enceinte vite, accouche vite, fais vite les enfants. Le premier que tu vas vite faire là, on va vite l'aligner en pacte. Les autres enfants, tu pourras les garder. Lui, il sera dans le sacrifice pour tous les autres. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que ce genre de famille, si vous avez un problème avec un membre de cette famille, en dehors de celui qui est le sacrifié, il n'y a aucun rituel de sorcellerie que vous allez faire sur cette famille qui va marcher. Pourquoi? Parce que le monde de la sorcellerie a retiré à cette famille beaucoup. Beaucoup, c'est quoi? C'est leur fils. Donc, il leur garantit, donc, le monde occulte, les 41 formes de sorcellerie, garantissent donc à cette famille la protection. Ça veut dire qu'il n'y a aucun sorcier qui va s'élever sur le plan astral pour accuser un membre de cette famille de leur faire la sorcellerie. Parce que le monde occulte de la sorcellerie négative estime que cette famille a déjà beaucoup donné en donnant un enfant. Donc, vous allez voir cette famille, ils n'ont pas de problème de maladie. Mais il y a un enfant, c'est comme celui qui a porté tous les karmas. Ils n'ont pas de problème de maladie, ils n'ont pas de blocage, ils n'ont pas ceci, la fille, personne n'est malade et tout. Mais lui, quand vous le regardez, on dit c'est la vache attachée dans la famille. C'est-à-dire que c'est lui qui vit toutes les catastrophes, tous les échecs, tout ce qui. C'est-à-dire c'est lui qui fait tout. Les autres sont bien, ils ne sont pas malades, ils posent pépé, c'est lui qu'on a envoyé devant.
On respire. Ça va, ma fille? Ça va, papa. Faut pas avoir peur. Hein? Oui. Le monde que vous voyez avec vos deux yeux, vous avez besoin d'avoir un maître. Vous avez besoin d'être collé à un maître. Parce que ce que tu juges avec tes yeux, ce n'est pas la réalité. Le monde-ci, tous ceux qui m'écoutent, je fais cette thématique parce que plusieurs sont dans ce cas mais ne savent même pas. Regarde le descriptif que j'ai fait des situations. Tu as dit que ton père et ta mère sont purs, non? Parce que pour toi, les chrétiens, à l'église, on t'a dit des choses. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur la terre. C'est l'église qui t'a dit ça, non? Donc toi, tu sais même pas qu'il y a des parents pour maintenir une certaine opulence. Ils sacrifient une poule sur 9. Ou ils sacrifient un enfant sur d'autres. Tu sais pas ça? Tu savais pas qu'on sacrifie comme ça? On laisse les autres bien vivre. Mais celui qui souffre là, il fait bavaler le père tous les jours gendarmerie. On convoque le père. Il a volé là-bas. Le père dit, ouais, je sais plus comment il fait l'enfant si. Je ne sais plus comment il fait. Arrêtez avec ça. Je vous ai dit. Et je vous répète. On ne touche pas l'enfant de quelqu'un si son père n'a pas ouvert la porte. Vous comprenez maintenant cette parabole? Oui, papa. Ce sont les parents qui savent ce qu'ils ont fait. Parce que même l'enfant qui a volé, quand tu causes avec lui, il ne sait même pas ce qu'il arrive. Il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il se retrouve en train de faire ce qu'il fait. Le mal qu'il fait, il ne sait pas. Tout ce qu'il fait, il ne sait pas. Il se retrouve, c'est lui, chaque semaine, il a volé là-bas. C'est devenu une habitude. Au quartier, lorsqu'on le voit, on sait que c'est un bandit. Tout le monde sait que c'est lui. Même ce qu'il n'a pas fait, on sait que c'est lui. C'est un enfant, on a vendu, c'est lui de sacrifier. Mais regardez les autres, il n'y aura pas deux comme lui dans cette maison. Il est le seul. Il est le seul enfant. Vous pensez que c'est tous les parents, quand ils accouchent, ils voient l'enfant, ils aiment. Donc dès qu'ils voient, eux, ils voient l'argent. On parle d'argent, non? Ce pacte est un pacte d'argent. Ah, parents, calmez-vous. Vous avez des enfants et que le cas que vient de dire est dedans. Arrêtez de crier. Aucun parent, que personne ne vienne ici. Dit que non, pour nous, il est né comme ça. Nous, on ne connaît rien, on ne connaît rien, on ne connaît rien. Vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Oui. Parce que des fois, on accusait la sorcellerie du village, on accusait les oncles et les tantes. Mais comment vous pensez qu'un oncle peut venir gâter un enfant dans la maison, sentir une porte dans la maison par laquelle on passe pour faire le mal? Oui. Mais vous êtes même initié comment? Wake up, lève-toi. Parce que tu dois entendre des choses. Lorsque cet enfant meurt, le pacte est fini. Il faut remplacer. Si on ne remplace pas, cette famille s'écroule. Parce que c'est plus il fait des gaffes, plus l'argent augmente. Plus le nom se répand de cette famille et qu'on dit, la famille là, on a connu cette famille à cause de ce gars. On dit la famille là, c'est toujours à cause de ce gars qu'on a connu la famille. La famille là, c'est-à-dire qu'un seul gars a sali l'image de toute la famille. Et tu vois le père toujours là, Christ, et puis dit, c'est toi qui as me tué, cette femme de l'AVC, c'est cette fille de l'AVC, cette fille de l'AVC, cette femme de l'AVC. Alors qu'il sait très bien ce qu'il a fait. La phrase qu'il dit là, dans son cœur, il dit, oui, continue mon enfant, continue à gâter, donne-moi de l'argent, continue. Quand ça sera le moment, je vais avoir l'argent que je veux. Vous êtes des sacrifiés. Il fait semblant de pleurer alors qu'on t'a vendu. Arrête de voir le monde comme les babynous. Tu as quoi, Pinky Winky Lalapo? Hein? Tu as quoi, Choupi Choupi Minou Minou? Le monde, c'est plus ça. Ou bien tu as c'est Franklin. Non, c'est pas ça le monde. Le monde, c'est pas ça. Le monde est brutal. Le monde est réel. Tu regardes la télé, ne regarde pas la télé. Regarde au cœur du secret. Regarde pour comprendre. Le pacte. Les enfants du pacte. Vous voyez la souffrance de cette femme avec un seul de ses fils. Avec tous les enfants de l'enfant, il va tuer sa mère. L'enfant, il va tuer sa mère. Voilà, c'est ce que vous dites souvent. L'enfant, il va arrêter le cœur de sa mère. L'enfant, il va arrêter le cœur de sa mère. Il va tuer sa mère. Elle part dans la chambre. Elle dit à Jean Berek. Ambassade dit qu'elle a fait la monte. Berek. Togo Ndinga joue la guitare. Berek. Mais elles sont là, toujours avec le pipe. Ouais, je sais qu'elle fait comment l'enfant si. Ouais, je sais qu'elle fait comment l'enfant si. Oh, l'enfant si. Il a encore volé là-bas. Ouh, j'ai à dépenser d'argent. Je paye. Vous croyez que. Je dis, mais vous foutez même de qui même? Vous foutez même de qui? Vous croyez que vous allez continuer avec cette forfaiture et d'amener les gens à mettre l'émotion dans votre enfant, voler les énergies des gens parce que vous voulez avoir de l'argent? Parce que c'est ça le but en fait. Oui. Plus vous avez pitié de cette femme, plus vous avez pitié de son père et de sa mère, plus vous parlez d'eux, plus le rituel il prend. Parce que c'est votre énergie qui prenne. Vous comprenez pourquoi je vous dis ne donnez plus d'argent aux lépreux? Oui, papa. Vous comprenez pourquoi je vous dis arrêtez d'écouter les gens parce qu'ils pleurent? Arrêtez. Et quand je vous dis de ne pas gens. juger les gens parce que quelqu'un arrive, il fait pitié. Vous connaissez le karma des gens? L'émotion que tu donnes envers quelqu'un, c'est ton énergie qu'on prend. Et cette énergie devient une énergie financière. Continuez à être dans la pitié. Quand moi je vous parle, toujours là, dès qu'on fait une Christ, tu peux regarder. Non, que chacun à peine est mature, que chacun se lève, qu'on arrête de faire chez les enfants. Parce que même lorsque les gens font pitié ici, assis ça, c'est pour remplir le pacte de leurs parents. Parce que tous ceux qui viennent ici sont malades. Leurs parents sont là-bas. Eux, ils vous font pitié. Ouais, j'ai pitié de l'eau, il va acheter une robe. Oh non, mais l'enfant, il souffre trop. Heureusement qu'il a trouvé le chemin de zip, ça. Maman, là, il va aider telle personne.
Je m'en moque. Je m'en bats les bobines. Ce monde, même ceux qui font pitié, ils préfèrent prendre le pied, il vient attacher à la cuisse, il prend l'autre pied, il attache comme ça, il tord les deux pieds, il se met dans une planche. Et toi tu es là, comme ton pasteur a fini de te mettre l'émotion dans le corps. Faut être charitable, faut partager. Même la femme en accouchant se déchire pour montrer aux gens que pour que quelque chose naisse dans ce monde, il ne faut pas de la douceur, il faut de la brutalité. Même la femme en mettant vie, elle souffre. Et vous êtes là, vous pensez que la vie est facile. Vous pensez que par ta pièce de 100 francs, tu lances à celui qui est là par terre, tu le connais. Tu connais ce monde, tu connais l'Afrique, tu connais l'Afrique. Il y a des travaux que nous on fait pour enlever les maladies sur quelqu'un. On part dans un carrefour voir un fou. Parce que lorsque 22 heures passent, le fou n'est plus fou. Parce qu'il a des codes. Et lorsque j'arrive devant lui et que je lui remets la marchandise des problèmes de quelqu'un, il me demande la contrepartie. Je lui donne ce que j'ai à lui donner. Il accepte de prendre la chose sur lui et de s'envelopper de la chose. Et quand je reviens le matin, quelqu'un guérit. Il y a des personnes ici. S'il ne prend pas ton fardeau, tu ne sortiras jamais de là où tu es. Je crois que le monde c'est quoi? Les fous au carrefour, tu parles. Sois plus dehors, s'il te plaît, ne sois plus dehors. À partir de 22h. Si t'es pas quelqu'un de spirituel, je t'en prie. Écho. Allô. Test. C'est là? C'est compris, papa. Voilà. 2. Il y a une femme qui vient écrire en commentaire. Il est obligé de crier quand il parle. Va te faire foutre. Comme ton pasteur est doux, c'est comme ça que tu es quitté de tes problèmes. Le ras-le-bol de vos mensonges et de vos tromperies. Les usurpations, les manipulations dans ce monde. Personne ne dit la vérité à l'autre. Tout le monde veut avoir de la pitié pour attirer la sympathie de l'autre, manipuler l'autre. Personne ne veut être sincère. Personne ne veut dire à l'autre ce qui est. Tout le monde veut manipuler dans les émotions. On est seulement au premier cas. Listen, I'm coming. Deuxième cas. Un homme. Ça, c'est le deuxième pacte. Hein? Oui, papa. Ce pacte-ci concerne les polygames. Les Congolais disent Soki mabunda na gubundali. On va m'en parler. Parce que je m'en fous. Il y a pas une femme qui est venue me voir pour me dire Mbambok, Nayoko Sosa délivrance. Non. Je suis pas pasteur. La polygamie. Un homme, je n'ai pas dit que la polygamie était un problème. Hein. Ah oui. Parce que ça, je dis les polygames, parce que même les monogames le font. Mais majoritairement, les polygames. Un homme fait un pacte d'argent. Mais pour que ce pacte soit effectif, il choisit le deuxième cas. Celui d'être polygame. Dans le deuxième cas, il va prendre 1, 2, 3, 4 femmes. Et il y a une particulièrement qui passe son temps à faire des fausses couches. Tu n'as pas compris ce que je dis. Celui qui ne s'est pas dragué, qui a pris une femme, si vous voyez une femme faire des fausses couches, à répéter, à répétition, sachez qu'il y a un pacte d'argent là. C'est un pacte qui est méconnu de la femme, mais qui est connu de l'homme. Parce que pour que ce pacte fonctionne, il faut d'abord l'ignorance d'abord de la femme. Mais dans un foyer polygamique, ou lorsqu'un homme prend une deuxième ou une troisième femme, il va parler de ça avec la première femme par exemple, pour choisir l'une des femmes qui sera victime de ça pour que la richesse continue à être là. Alors, s'il se rend compte que les yeux se posent déjà sur la deuxième femme qui ne fait que faire les fausses couches, ou la troisième femme qui ne fait que les faire et qui n'arrive pas à avoir d'enfant, chaque fois que la grossesse arrive à terme, fausse couche, chaque fois que ça arrive à terme, fausse couche, sentant donc que tout le monde va l'accuser, il ira donc voir donc maintenant, le marabout lui dira apparemment la femme qu'on a choisie là, il y a les yeux sur elle, les gens risquent de me suspecter, alors il va changer le pacte pour que la première femme fasse aussi fausse couche, pour que chaque femme commence à faire fausse couche, pour qu'on ne sache plus sur quelle femme est-ce qu'il y a le pacte, alors toutes les femmes commencent à faire fausse couche. Fausse couche n'est pas de notre tradition négro-africaine. Une femme qui tombe enceinte, elle doit accoucher. Si une femme perd l'enfant pendant son accouchement ou avant l'accouchement, elle doit aller chercher sur la voie mystique, quelque chose s'est produit. Si c'est pas un pacte, l'enfant a été mangé. Mais pourquoi vous voulez toujours croire qu'une femme peut arriver à terme, l'enfant meurt dans le ventre? C'est quoi ce genre de choses? Il y a quoi dans ton ventre? Le feu, les picards? Il y a quoi dedans? Les écorces de baobab? Pour que l'enfant s'est piqué dessus, il a perdu tout son sang, il est mort. Qu'est-ce qui peut mettre un bébé dans le ventre d'une femme? Qu'est-ce qui peut tuer un bébé dans le ventre d'une femme? Vous croyez même aux bêtises que les gens racontent? Qu'est-ce qui tue un enfant dans le ventre d'une femme? Dites-moi. Si un enfant dans le ventre d'une femme
est mort, ça veut dire qu'il y a une main invisible dessus. Il n'y a pas une chose aussi parfaite que la matrice d'une femme. La chose la plus réussie, parce que c'est le socle même de la spiritualité. Lorsqu'une femme dit qu'elle a fait un autre mystique qui osait dire que lui, c'est quand la femme elle est menstruée, il aime le sang des menstrues, parce que c'est ça qui le rend mystique, ça qui le rend fort. Regardez-moi les gens qu'on doit même, je sais pas. Voilà donc une femme qui fait des fausses couches. Et puis c'est normal. Je fais que faire fausse couche. Je fais fausse couche. Mais quand tu vas maintenant dire à cette femme, viens écouter cette émission, elle ne veut pas. Mais voilà, je vous révèle donc maintenant que toute fausse couche est une main invisible. Est une main invisible. Je vous pose la question à ma fille Marielle. Oui, papa. Combien coûte une grossesse? 0 francs. Les gens regardent l'émission, non? Oui. Ça leur plaît. Mais quand ils viennent avec le problème, il faut que tu les guérisses gratuitement. Mais attendez, tous ces outils qu'on utilise pour pouvoir changer la situation, on les prend où? On les prend où? Tu portes ton karma sur toi. On veut soulever ton karma et tu te fâches. Et tu trouves que c'est trop. Non, on connaît quoi de ton karma? Bah dis donc, vas-y avec. Vas-y avec. Va continuer avec tes problèmes. Viens écouter les émissions. Les émissions ne changeront pas ces conditions. Les émissions te conscientisent en fait. Pour que tu te réveilles. C'est ça le but de ces émissions. Et que tu fasses le pas pour qu'on t'aide. Maintenant, la fausse couche n'est pas quelque chose de normal. Lorsqu'une femme fait fausse couche, cet enfant est dans un pacte. Il peut arriver qu'il y ait des dysfonctionnements pendant la santé. Et même lorsque la santé de la mère est menacée et qu'on demande de retirer l'enfant, il y a toujours une main invisible dessus. Parce qu'il y a une femme qui va prendre une grossesse et à un moment c'est menacé. Première question, qu'est-ce qui est menacé? Le docteur dit non, faute de faiblesse, ça fait ceci et tout et tout. Allons donc voir le mystique. Le mystique te dira non, il y a une main invisible qui est en train de retenir. On enlève la main invisible et il n'y a plus de santé menacée. Je me rappelle une histoire. Un fils, sa femme est en train d'accoucher. Il m'appelle. Mais le père, on a dit que je choisisse entre ma femme et l'enfant. Je lui dis qu'est-ce que tu as choisi? Il me dit j'ai pas beaucoup de temps parce que elle a un travail. On dit que soit on enlève la grossesse, elle est vie, soit elle donne l'enfant et tout. Au premier abord, je lui dis, si c'est ce que le docteur a dit, bah qu'il prenne l'enfant. Il me dit, je dis, écoute mon fils, ta femme, vous êtes jeune. Vous êtes entre 36 et 37 ans. Donc je me dis, vous pouvez avoir d'autres enfants. Ça, c'est une réponse que je donne à chaud. Parce que tel qu'il est agité, il faut que je lui donne une réponse. Si on lui dit maintenant, attends, le docteur met la pression, elle est au bloc, on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, laissez l'enfant partir, sauvez la mère, parce que j'ai besoin des deux pour les enseigner. Mais après, je lui dis, passe-moi le docteur dit qu'il ne me parle pas. Je dis, mince. Passe tes faux docteur, il dit qu'il ne me parle pas. Il dit, non, il peut pas. Il dit, passe tes faux docteur, il dit, mais le haut-parleur. Le docteur dit non, monsieur, donnez-nous une réponse, on va faire. Il dit, écoute-moi bien. Ce que je dis au docteur, écoute-moi très bien. Les gens que tu as là-bas chez toi, ce sont mes enfants. Ok? Le diagnostic que tu fais, là, c'est ton diagnostic. Prends un papier, écris dessus que tu te décharges complètement du cas de cette femme et libère cette femme avec l'enfant et son mari. Mon garçon est paniqué du choc. Il ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'il fait? Prends un taxi. Vient pour porter sa femme. Ils ne sont pas arrivés dans le taxi, elle a couché par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sorcellerie est à tous les niveaux si tu n'as pas un maître spirituel que tu peux appeler en temps opportun. Lorsque tu es face à une situation que toi tu ne peux pas gérer, tu n'as pas d'autres mains spirituelles. Tu n'as que tes deux mains ici. Tu n'as que ton visage ici. Tu ne vois rien dans le plan ici. Si nous n'avons pas quelqu'un, que lorsque une main invisible apparaît, la main invisible c'est quoi? C'est ce que mes capacités ne peuvent pas faire. C'est ce que moi je ne peux pas donner de réponse. C'est ce que moi je ne maîtrise pas. C'est ce que moi je ne connais pas. Donc je dois toujours avoir quelqu'un qui doit être à côté de moi que si ça fait un genre je l'appelle. Parce que c'est lui qui voit de l'invisible. C'est lui qui peut savoir si c'est l'invisible et m'orienter qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il réfléchit plus rapidement que moi et il voit des choses que je ne vois pas. Ils ont accouché. Il est venu me dire qu'est-ce que tu as fait pour que les deux vivent. Je dis mais moi il y a une main qui est là, j'ai enlevé la main, c'est tout. Parce que pour moi, même ton raisonnement, lorsque tu es faible mentalement, l'ennemi passe. Même lorsqu'on t'a tué ici, c'est fini. Tu écoutes les ondits, tu ne vas pas rester assis de ça. Parce que tout ce qui se passe sur Internet, on veut fragiliser les gens ici. Regarde comment on parle des gens. On salit tel, on salit tel, on salit tel, on salit tel. Pourquoi? Le but c'est quoi? Le but c'est qu'on a compris que cette humanité, c'est le monde dans lequel on vit, c'est des personnes émotionnelles. C'est des personnes qui ont tout le temps besoin qu'on salisse quelqu'un pour qu'ils se sentent eux rassurés. Ils ont la démangeaison d'écouter les faiblesses des autres. Ils ne se construisent pas eux-mêmes en termes de force, mais leur force vient des faiblesses des autres. Ils entendent qu'on a sali quelqu'un, c'est là qu'ils sont à l'aise. C'est là qu'ils vivent. Il y a encore d'espoir. Je ne suis pas la seule personne à être sale. Je ne suis pas la seule personne à être prostituée. On a dit que c'est les prostituées. Je ne suis pas la seule personne. Donc c'est les échecs des autres qui te font comprendre qu'en fait la condition d'échec dans laquelle tu es normal. Alors ce monsieur prend deux femmes et il y a des fausses couches. Il n'y a donc pas de fausses couches qui soit l'effet du hasard. C'est un pacte d'argent. J'ai connu un monsieur quelque part qui avait une boutique, bon pas une boutique. Vous voyez les moulins écrasés que nous avons ici en Afrique. Il avait la machine de couscous, les condiments, les arachides. Il avait un truc là de 3 trucs, avec un truc de couscous avec un gras dessus. On écrase le couscous et puis ça sort. Il était tout sale de toutes les façons, avec le couscous partout sur lui. Donc, je suis étonné un jour, je passe, elle est enceinte.
Ils ont fait 9 à 10 ans que j'ai connu ces gens. Chaque année, elle était enceinte. Mais elle n'accouchait jamais. Elle dit qu'elle est enceinte. Après, elle te dit qu'elle a fait fausse couche. Entre-temps, son mari a ouvert un autre moulinex, un autre moulin, à écraser quelque part. Donc elle était consentante. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont vue pour demander, c'est le moulin écrasé. Et le moulin écrasé, c'est-à-dire que le propriétaire de moulin a écrasé. Parce qu'il fallait qu'il ait le moulin écrasé dans tout Yaoundé. Quand ça arriva à 9, 10e année, elle-même elle est partie. Le monsieur a construit l'immeuble. L'immeuble. Vous voyez donc que les fausses couches, c'est une main invisible. Et généralement, quand une femme est dans un foyer, elle fait les fausses couches, qu'elle sorte vite. Je répète ce qu'elle vient de dire. Si une femme est dans un foyer et que les fausses couches, c'est pas une fausse couche, même à une fausse couche, il faut vérifier. Oui, pourquoi? Oh. Faut pas attendre que le mal prolifère. Beaucoup de femmes seront surprises après cette thématique parce que c'est que plusieurs viendront vers moi pour consulter sur leur mari et sur leur vie et sur leurs enfants. Ce qui est tout à fait normal. J'espère que vous aurez dans le cœur quand je vous prendrai en consultation et que vous n'irez pas dire que c'est moi qui vais gâter vos foyers. Parce que ici, c'est pas l'église. Ici, on ne te donne pas. Et puis là, tu comprends que oui, c'est comme on m'a dit, c'est rapide. La spiritualité, c'est pas Zouka. C'est doucement. Donc, je sais que les gens viendront pour ça. Donc, ça fait 2. J'ai donc compris que les fausses couches, à répéter. Vous avez une amie qui sort avec un monsieur et qui tout le temps fait des fausses couches. Elle n'est pas légalement mariée avec lui, mais elle fait des fausses couches. Et chaque fois qu'elle met dit au monsieur, le monsieur dit « Ah, la prochaine fois sera la bonne, d'accord ?» Il fait encore « Vraiment, avoir l'enfant avec toi, c'est compliqué. Faut pas aller fouiller de tout côté de ton village. Qu'est-ce qui ne va même pas, hein? Pourquoi chaque fois que je fais l'enfant avec toi, ça n'arrive pas à terme? Et toi, tu es là, tu te culpabilises de toi, femme. Il y a quoi? Mon mari? Vraiment, je sais pas. Depuis que j'essaie de l'enfant, ce monsieur, dès que je prends 3 mois, choup, c'est sorti. 4 mois, choup, c'est sorti. 5 mois, choup, c'est sorti. Attends, mais viens consulter celui qui joue le sentimental devant toi comme Daouda. Ça peut être lui. C'est-à-dire, quand toi tu crois que tu es, c'est lui-même qui. Et chaque fois que tu annonces cette nouvelle, et j'étais allé au supermarché, j'avais déjà acheté les couches, j'étais déjà sûr que j'avais les gras. Oh, zut. Mais ne t'inquiète pas, on va encore tenter. On va encore essayer. Et pourtant, c'est lui. Pacte de richesse. Il y a plein d'hommes d'affaires qui prennent des copines et qui font ça. Ils ne te demandent pas d'avorter. Tu tombes enceinte, la grossesse sort. À un certain niveau, ça disparaît. Tu viens le voir. Il te dit, tu as avorté mon enfant. Tu dis non, j'ai fait fausse couche. Il dit, mais. Il fait. Quand il rentre le soir. Et parfois, il va rentrer avec des paquets comme pour consoler sa compagne. Et pourtant, c'est pour célébrer. Et puis, il te voit à la maison familiale. Ta mère en train d'être prise. Je connais un monsieur, il sortait avec ma soeur. Il tombe enceinte. Elle accouche. L'enfant meurt à 2 mois. On l'appelle. Il arrive. Il se place, il s'assoit sur une chaise. Et il commence à pleurer. Il pleure. Avant, j'avais pitié de lui. C'est récemment que j'ai consulté dessus. J'ai dit. Pleurer. Tu vois? Elle dit que on vit dans un monde où les gens, l'être n'est pas ce que tu vois. Tous ceux qui crient partout justice, justice, sont ceux qui sont dans les choses les plus sales. J'en ai reçu plein d'étudiants ici à Sita. Je sais dans quoi la plupart étaient plongés. Et comme je suis quelqu'un de silencieux, je parle pas. Plusieurs sont arrivés, je l'ai dit ici, les pactes que vous avez fait avant là, faut les laisser. Donc, je le dis donc, chères femmes qui font fausse couche parce que vous êtes nombreuses, essaye de faire l'effort de consulter, parce que si c'est que tu n'étais pas au courant et qu'il s'avère que tu as fait des fausses couches et que c'était un pacte, sache que tu as des dettes qui vont te suivre et ces enfants travaillent quelque chose de l'autre côté et c'est ton énergie. Donc, il ne serait donc pas possible que tu puisses arranger ta vie et t'entacher ailleurs. Ça fait 2.